L'actuel Ouest, l'interview. Chaque été, depuis 8 ans, le Quai des Antilles se transforme en scène en plein air pour accueillir les concerts sauvages du Ferrailleur. Ils sont devenus un événement incontournable de la programmation musicale estivale nantaise et ils reviennent à partir du 16 juin pour une nouvelle édition qui se prolongera jusqu'au 30 août. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Thomas Nedelec, fondateur et gérant du Ferrailleur, et Maxime Pasquer, programmateur musical des concerts sauvages. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. À partir du 16 juin, donc, s'enchaîneront 4 fois par semaine 34 artistes et groupes le temps d'une heure pour des concerts gratuits en plein air. Et la programmation, elle commence fort puisque le 16 juin, les premiers à se produire seront les Rennais de Mermont pour un tout dernier concert puisqu'ils se séparent après 14 ans de carrière. Une petite question sur ça déjà, est-ce qu'il y a une petite pression en plus quand on reçoit un groupe dont on sait que c'est le dernier concert et qui va être un peu plus chargé en émotions qu'habituellement? Il y a une petite pression ou pas? Bon, pour nous, je pense pas spécialement, peut-être un peu plus pour eux, justement en l'occurrence parce que ça fait partie des dernières dates de leur tournée. Mais pour nous, non, pas spécialement. Non, pas tant. Puis de toute façon, ce sera une exception puisque la programmation, elle est basée sur l'émergence des groupes et des artistes que vous accueillez. Et parce qu'on ne trahit pas un style aussi marqué que celui du Ferrailleur, la programmation, elle est aussi majoritairement rock. On va pouvoir citer par exemple Lame, Sandwich, Tiny Voices, Dust Lovers ou Quintana Dead Blues Experience. Mais il y aura aussi de la pop avec Mermont donc, Bops, Don Diaz, Satellite Jockey ou de la folk avec Berry et Fairy Tales in Yogurt. Les concerts sauvages, c'est aussi une occasion de diversifier encore plus la programmation musicale du Ferrailleur. Et on sait en plus que là, ça va être pendant l'été. Il y a les touristes qui prennent d'assaut le Quai des Antilles aussi. Est-ce qu'il y a aussi l'ambition de contenter un plus grand nombre avec les concerts sauvages ? Il y a l'ambition de faire découvrir surtout des musiques que les gens n'écoutent pas spécialement d'habitude. Du coup, vu que les gens se baladent pas mal, justement, il y a beaucoup de touristes sur le Quai d'Antilles, ça permet de leur faire découvrir ça. Après c'est la programmation qu'on a en salle quand même un peu toute l'année. Sauf que là, on est beaucoup sur de la découverte du plus petit groupe, on va dire, qui se développe. Donc, du coup, voilà. Bon, en fait, on exclut aussi toute la catégorie des groupes de métal que nous, on accueille en salle parce que déjà, ça n'aurait pas de sens de les faire à l'heure de l'apéro à 19h et en plein air. Ne serait-ce que par respect aussi pour le voisinage, pour les bars qui sont à côté de chez nous. Mais on a quand même une programmation, effectivement, comme tu le rappelais, un peu pop, parfois folk, parce que ça correspond mieux justement à la saison. À la saison l'orage. Voilà. Mais bon, on n'oublie pas le post-punk, le punk qu'on peut retrouver en salle dans l'année. Mais c'est vrai, comme le rappelait Thomas, on est surtout sur des groupes qu'on a eu parfois pas l'occasion d'accueillir dans la saison, mais aussi des opportunités avec des artistes qui sont en tournée. Ouais. Parce que tu citais tout un tas de groupes, mais on a Bates, qui est un groupe autrichien qui est en tournée, qui s'arrête chez nous sur la saison. On aura Hubris qui clôturera la saison des concerts sauvages, qui est un groupe suisse. Donc c'est aussi des opportunités de routine qui font que sur l'été, on peut accueillir des artistes sur les concerts sauvages, mais qu'on ne pouvait pas accueillir dans l'année parce qu'ils n'étaient pas en tournée à cette époque-là. Et donc c'est une programmation qui a une très grande partie masculine. Il y a quelques filles quand même dans le groupe, notamment Middle Shade ou Mermont. Est-ce que vous avez cette problématique en tête quand vous construisez la programmation et quand vous l'annoncez après ? Alors oui, après c'est un peu compliqué. Nous on fait avec on écoute plein de groupes, et on les fait jouer. Après on regarde aussi évidemment la parité, mais dans le rock c'est assez compliqué. La parité elle est pas énorme quoi. Ouais, il y a encore peu de filles dans le monde. Très peu de filles dans le rock, dans le punk. Il y en a, on en fait toute l'année, comme on a fait, comment elle s'appelle déjà, les Vulves Assassines par exemple, ou ce genre de groupe. Mais en grande majorité c'est quand même des hommes. Voilà. Après, on fait attention à ça, mais il y a un moment où on ne peut pas aller au-delà bien sûr. de capacité. Quoi. Et justement, du coup, après, comment est-ce que vous construisez la programmation ? Donc, tu nous as dit que c'était des groupes que vous n'aviez pas eu l'occasion d'accueillir. Vous les repérez comment ? Est-ce qu'il y a un critère de notoriété sur lequel vous vous basez ? Ou alors, il y a des partenariats avec d'autres salles Le critère, il y a plusieurs critères. Après, c'est assez subjectif. En général, déjà, la programmation de concert sauvage est vraiment collective. On l'a fait tous les deux avec Thomas. Et on demande aussi aux membres de l'équipe, s'ils ont des projets qui les ont marqués dans la saison, qu'on a accueillis ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'accueillir. Et puis, on fait en fonction de l'actualité également. Mais on essaye de se concentrer, pour le coup, sur des artistes locaux, voire régionaux, pour leur donner une scène. Parce que parfois, on ne va pas se mentir, on a des artistes locaux qui sont encore en développement. Et les accueillir dans la salle, ça pourrait être dangereux pour nous économiquement
et pour eux, parce que jouer au Ferrailleur devant 15 personnes ou 30 personnes, parfois, ça peut être intimidant et décourageant, alors que par contre, venir sur la scène extérieure des concerts sauvages, ils peuvent ramener leur public, c'est gratuit, il y a un public, comme il n'y a pas le frein du prix, qui peut être amené à venir découvrir ces groupes-là, alors que si ça avait été payant, ils n'auraient peut-être pas fait l'effort, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on est sur une zone de passage du bout de la ligne verte juste après la cantine, donc ça amène aussi du badaud et du passant. Donc ça a quand même plusieurs avantages pour nous comme pour les artistes de fonctionner ainsi. Et tu l'as rappelé, du coup, les concerts, ils sont gratuits. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment à cœur de continuer à garder un événement une grosse période d'événements dans l'année qui est gratuite et de pouvoir offrir une accessibilité à la culture gratuitement? Oui, c'est complètement le but. Nous, on aimerait bien que si tout pouvait être gratuit, ce serait super, hein. Mais du coup, on peut pas le faire. Là, pour le coup, c'est hyper important de pouvoir... justement, de travailler toute l'année en intérieur dans la salle en payant, parce qu'il y a beaucoup d'assos qui produisent des dates, etc. Après, maintenant, nous, cette partie qu'on a à faire tous les deux, les Tech Max, on aime à la mettre gratuite pour aussi beaucoup de découvertes et presque de pédagogie, pour que les gens se cultivent sur le rock, le post-rock, le punk, et découvrent toutes ces musiques-là sans avoir le frein du prix, comme disait Max, quoi, en fait. Simplement. Donc c'est très important d'être en gratuit. Et donc ça permet aussi une visibilité, du coup, comme tu l'as rappelé, d'autant plus importante pour les groupes. Des groupes qui viennent de toute la France. Donc de Nantes, tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a une grosse scène nantaise. Mais il y a aussi des Bordelais avec les garçons de Bilbao Kung Fu, des Landais avec Mafia Sofa, des Ventais avec Pas Souvent, et aussi donc les Viennois de Bates. C'est la preuve aussi que le Ferrailleur, il s'est imposé comme un haut lieu de la culture musicale à Nantes, mais aussi en France. Et ça grâce à 17 ans d'activité. 17 ans, c'est une sacrée longévité dans le monde de la culture dans lequel on sait que les temps sont durs et vont peut-être l'être encore plus les prochaines années. Est-ce qu'en 17 ans, le Ferrailleur, vous avez ressenti ces évolutions et comment se porte le Ferrailleur aujourd'hui? Alors, les évolutions, nous, on les a toujours suivies, que ce soit artistiquement, économiquement et autres. Après, on se rend compte que ça se resserre parce que les marges qu'on peut avoir sur les concerts se sont extrêmement réduites. C'est-à-dire que nous, on est obligé maintenant d'avoir un remplissage, pour parler vulgairement, de la salle sur les concerts important, parce qu'on sait qu'en dessous de certains nombres d'entrées, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à équilibrer les concerts, parce que le coût de la vie a augmenté, le prix des places, en réalité, si on regarde sur les 17 dernières années, ne serait-ce qu'au Ferrailleur, il n'a pas tant augmenté que ça, alors que le cachet des artistes a énormément augmenté. Donc, tout nous coûte plus cher à nous. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de trouver l'équilibre. Maintenant, on a toujours réussi à sortir notre aiguille. Donc, je pense qu'on va essayer de continuer notre trajectoire. Voilà. Je pense qu'on suit l'actualité un petit peu et on la subit un peu comme tous les autres. Alors, comme tu l'as rappelé, effectivement, peut-être que la culture va vers des heures un peu plus sombres. Je ne le souhaite pas. En tout cas, nous, on n'a pas prévu de changer d'optique et surtout pas de ligne artistique. Non, surtout pas, ouais. Et on arrivera, le Ferrailleur va plus ou moins bien en ce moment. Okay. On est sur une ligne à peu près globale depuis toujours. On est sur un fil. Sur un fil, ça dépend des fois. Après, on travaille sur des groupes de niche, sur des choses un peu compliquées. Alors, par le métal, qui est vraiment quelque chose qui est devenu... maintenant, avec le Hellfest, etc., que beaucoup de gens écoutent, donc on est quasiment sûr de ne pas se tromper. Maintenant, sur le reste, on fait des essais, et ça arrive de se rater, ça arrive de réussir. Bon. Donc voilà, on restera comme ça, tant qu'on pourra. Et oui, il faudra donc continuer à venir soutenir le Ferrailleur et ses artistes chaque semaine, du jeudi au dimanche à partir de 19h, du 16 au 31 août pour les concerts sauvages. On précise qu'il y aura aussi une soirée spéciale pour la soirée de la musique, avec un programme un peu spécial. Pour la fête de la musique, ouais. Vous pouvez nous en parler peut-être oui, écoute, on fait deux groupes pour la fête de la musique, Amsari et Butterfly Bulldozer. Et du coup, c'est un peu particulier parce qu'on ne fait pas de plateau de deux groupes comme ça en sauvage. C'est surtout qu'on ne faisait pas la fête de la musique. On ne faisait pas la fête de la musique. Ça n'était pas trop notre créneau. Et cette année, je ne sais plus trop comment c'est parti. Et en réalité, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un plateau avec deux propositions artistiques différentes. Donc Butterfly Bulldozer de Nantes et Amsari, qui sont des Tourangeaux, et sur des éthiques différentes pour croiser les publics. Mais en fait, on avait à cœur aussi de revenir avec une proposition un peu live. C'est vrai que quand tu prends la fête de la musique ces dernières années, tu as beaucoup de projets de sound system, de choses comme ça. Et je trouve que, moi, il y avait une vingtaine d'années, tu avais beaucoup de groupes avec des vrais instruments qui étaient à tous les coins de rue. Et je trouve que ça s'est un peu perdu. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on a fait cette proposition-là. On verra si le public répond présent. En tout cas, je l'espère. En tout cas, les groupes sont chouettes. Donc, voilà. Je vous invite à venir découvrir. Ouais. Et donc, la terrasse sera ouverte dès 16h.
exceptionnellement aussi. Donc ces 2 groupes, et ensuite il y aura le match de football France-Pays-Bas qui sera diffusé sur écran géant. Pour revenir au concert sauvage, pour en découvrir un peu plus sur la programmation, auditeurs et auditrices, vous pouvez aller écouter la playlist des concerts sauvages 2024 sur MySun, et sur le site de Ferrailleur, vous retrouverez la programmation complète de ces concerts sauvages qui commencent donc à 19h dimanche avec Mermont. Merci Thomas et Maxime d'être venus nous en parler. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.